tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation d'un oracle, donc l'oracle de la quête spirituelle de Ravin Phelan. Alors, j'aime beaucoup ce que fait Ravin Phelan et j'ai son oracle du messager en français et j'ai racheté l'édition anniversaire en anglais qui n'est pas sortie en français. Et j'ai aussi l'oracle mythique, l'oracle mythique, et j'ai aussi le tarot des rêves de Gaïa. Et celui-ci, je l'avais vu passer et je m'étais dit, oh, je ne sais pas si je le prendrais. Il me plaisait bien. C'est pas qu'il ne me plaisait pas. Mais bon, j'étais dans ma période où je voulais acheter un peu moins de jeux. Juste avant mon gros craquage. Comme quoi, peut-être que c'est pas une bonne idée de dire qu'on va en acheter moins. Parce que finalement, peut-être qu'avec les gros craquages, on en achète plus. Mais non, en fait, c'était vraiment lié à un état émotionnel, mon gros craquage. Parce que depuis, oui, j'ai retrouvé l'oracle des moments mystiques. Et celui-ci, figurez-vous que comme je l'ai acheté sur Vinted, l'autre, la vendeuse vendait celui-ci aussi, neuf sous blister. Et que donc, j'ai payé qu'une fois les frais d'envoi. Et que pour le coup, ça valait vraiment le coup de l'acheter. Sachant que il était assez probable que je me serais quand même décidée à le prendre plus tard. Même si pour le moment, je réduis assez fort. J'ai encore des jeux qui doivent arriver parce que je les avais déjà précommandés, soit financés sur Kickstarter, soit précommandés déjà. Mais bon, ça prenait un moment pour les avoir. Il y a des jeux qui sont pas encore sortis. Ça, c'est plutôt des auto-publiés. Ce que j'attends, il n'y a que des auto-publiés. J'en ai encore quelques-uns sur ma liste que je prendrai. Mais je vais quand même essayer d'espacer les achats. Et finalement, celui-là, je l'ai vraiment acheté parce que c'était une super occasion de le prendre en même temps que l'oracle des moments mystiques. Ça me revenait encore moins cher finalement par jeu, on va dire. Et donc, il est aussi sous blister et donc on va aussi ouvrir ensemble et je vais le découvrir avec vous. Alors, celui-ci, je ne le connais pas bien parce que je n'ai regardé que d'assez loin les quelques reviews que j'ai vu passer et je n'en ai pas cherché. Alors, hop. Voilà, donc celui-ci, il est chez Vega. Voilà. Partez à la rencontre de vous-même. En plus, le thème devrait vraiment bien me plaire, en fait. Cet oracle s'adresse à tous les chercheurs spirituels en quête de vérité et de profondeur. C'est un peu ma came, ça, on va dire. Donc, ça devrait bien me plaire. Donc, une boîte cloche, comme ceci. L'intérieur est bleu. Voilà. Alors, on a un beau livret. C'est pas vraiment un livre. C'est un livret assez épais. Donc, nous avons le sommaire, comment se servir des cartes, des tirages et puis la signification des cartes, message de l'auteur et à propos de l'artiste auteur. Donc, une introduction. Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez à la porte et on vous ouvrira. Ça, c'est intéressant. Parce que finalement, c'est un petit peu ce qu'on fait avec les oracles. C'est juste maintenant que ça vient de me traverser l'esprit. Je n'avais jamais fait le lien. Alors, comment se servir des cartes?
Voilà. Elle dit qu'on peut l'associer avec d'autres jeux. Par exemple, le tarot des rêves de Gaïa. Ou même le Rider-Waite. Donc, peut-être un autre Rider-Waite que le classique. Que moi, j'utilise pas vraiment. J'en ai, mais c'est vraiment comme tarot de référence, de travail. Voilà, donc elle dit que c'est un oracle intuitif pour ceux dont les yeux sont attentifs aux petites choses, que ce soit un mot, une phrase ou parfois un détail dans l'image qui accompagne la carte. Donc ça me plaît beaucoup. Alors, tirage, il y a le guide, le chemin de l'intention et la spirale. Donc ça doit être vraiment chouette à faire. Et puis, nous avons la signification des cartes. Donc, on a la reproduction de la carte en noir et blanc. Et puis, on a une description. On a le titre. Donc, ils sont de nouveau un petit peu plutôt des phrases. Qui ne sont pas enfin, c'est des phrases titres, on va dire. Et ça, j'aime bien. Mais c'est vrai que Ravine Fellon, elle fait, elle fait ça dans l'oracle du messager, il y a ça aussi. Bon, voilà. Puis après, il y a un message de l'auteur. Voilà. Et puis, des remerciements. Et à propos de l'artiste auteur. Voilà. Tout simplement. Voilà, il y a de nouveau la phrase. Hein. Décidément, c'est un message qui cherche à se faire entendre. Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez à la porte et on vous ouvrira. Oh, nous avons un petit pochon violet. Alors là, je dis oui. Alors, il apparaît un peu plus bleu sur la caméra, sur la vidéo, que ce qu'il n'est en réalité. Il est vraiment, vraiment violet. Et c'est très chouette. Et donc, par contre, le fond de la boîte est plus bleu. Et donc là, on avait déjà regardé. Bon, alors les cartes sont comme ceci. Donc, elles sont mates. De très bonne qualité, avec le dos comme ceci, qui est très joli. Et je vais aller chercher mon édition de l'oracle du messager en anglais, parce que le dos lui ressemble très fort. Voir si c'est le même. Voilà, je suis allée le chercher. Donc, j'avais racheté cette édition-là, moi, de l'oracle du messager, qui n'est pas sortie en français. En tout cas, pas encore. Je ne sais pas si elle le sera. Parce qu'il y avait des cartes supplémentaires et c'est le même dos. C'est exactement le même dos. Et par contre, les cartes sont un petit peu plus grandes. Non. Si, mais un tout petit rien. Ça se joue à quelques millimètres. Je vais la mettre comme ça, on verra mieux. Encore que, vu qu'il y a du bleu aussi sur la carte. C'est le même dos. Ça, c'est chouette parce que, pour le coup, je vais pouvoir les mélanger. Même si on a un en anglais et l'autre en français. Donc, du coup, en plus, j'aurai pas trop de mal à les retrier après si je veux ne plus les séparer, quoi. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle, là. Une très, très, très bonne nouvelle. Donc, voilà. On va donc regarder les cartes. Alors, les cartes, elles sont du coup d'assez petite taille. J'ai ma carte de tarot ici. Donc, globalement, vous voyez, c'est une taille tarot, en fait. C'est une taille de tarot classique. Voilà. Donc, aimez votre enfant intérieur. Il est trop mignon. Assimiler et digérer. Ouais, avec le serpent comme ça. Je pense que c'est une carte que je vais travailler, ça. Aveuglé par les préjugés. Oui, donc, vous aurez remarqué qu'il y a des dragons sur les cartes. Parce que Ravine Fellon fait pas mal de dragons. Il y en a dans l'oracle du messager.
Et notamment, il y en a plus dans cette édition-là, anniversaire. C'est pour ça que je l'avais racheté. Et donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles, évidemment, j'ai racheté cet oracle. Ayez la foi. Ayez l'esprit ouvert. Cherchez l'inspiration. Choisissez l'amour. Je pense qu'il se combinera à merveille avec celui-là. Chut, écoutez. Connaissez vos étiquettes. Conseil d'un chat. Si jamais tu passes par là, Offlan, je te la dédie celle-là. Écoute les conseils de tes chats. Équilibrez votre énergie. Êtes-vous une tête de mule? Ouais, ça peut m'arriver, mais pas souvent. Je dois avouer. En toute humilité et en toute sincérité. Évoluez ensemble. Exprimez votre gratitude. Faites confiance à la science. Faites-les grandir. Trop mignon. Une espèce de petit dragon, là, on dirait. Trop mignon. Fait pour le mouvement. Pourtant, il a pas, je crois pas qu'il a vocation à être mignon. En même temps, la première carte, c'est quand même aimer votre enfant intérieur. Donc, je pense qu'elle l'a quand même conçu dans ce but-là. Ici et maintenant. Et donc, ça va peut-être être pas mal parce qu'en même temps, il va être profond. Ça va être vraiment un oracle pour travailler sur le spirituel, sur le niveau spirituel. Et en même temps, vous voyez, il va vraiment réveiller l'enfant intérieur. Et je pense qu'il va me permettre de bien justement unifier ces deux parts. Parce que parfois, quand on est dans cette quête spirituelle, on prend les choses trop au sérieux, trop lourdement. C'est un peu mon cas. Moi, je suis tellement perfectionniste dans tous les domaines de ma vie depuis toujours. Et je le suis trop parce que ça m'amène du stress. Eh bien, c'est un peu pareil dans cette quête. Je me dis, j'arrive encore pas une fois à dépasser ça, etc. Et je pense que peut-être cet oracle, il va peut-être m'aider quand je serai dans une période, je ne suis pas encore arrivée à atteindre ce niveau-là ou quoi que ce soit. Je pense que j'irai le chercher. Donc, il est temps de vous relever. Injustement accusé d'être méchant. La cause et l'effet. La clé de la sagesse. Le savoir, c'est le pouvoir. Les obstacles illusoires. Ça me fait penser toujours à la carte du 8 d'épée, ça. On pourrait donner ça comme titre, à la carte du 8 d'épée. Les obstacles illusoires. Levez-vous et battez-vous. Le voyage du chercheur spirituel. Libérez votre rêve. L'importance de la relation. C'est très beau. L'importance du sommeil. Ça, c'est clair. Mais moi, ça, j'ai pas de souci avec ça. Je suis quelqu'un qui doit dormir beaucoup depuis toujours. Et je le respecte parce que sinon, je ne me sens vraiment pas bien. Ni tout noir, ni tout blanc. Nommez cette chose. Un dragon. Ouvrez-vous au monde. Que cherchez-vous? Racontez votre histoire. Réagissez
avec grâce. Récoltez ce que vous semez. Reconnaissez vos schémas. Bon, quand ils sont trop répétitifs, je crois qu'on les reconnaît. Regardez vers l'avenir. Saisissez votre chance. Savourez le moment présent. Sortez des sentiers battus. Soyez curieux de nature. Soyez neutre. Ah, c'est bizarre, ça. Enfin, bizarre. Et je trouve qu'elle ne ressemble pas du tout aux autres illustrations. Elle sort vraiment du lot, celle-là. Soyez reine. Soyez roi. Ça, c'est intéressant, ça. Ça, c'est intéressant, ces trois cartes-là. Soyez neutre, soyez reine, soyez roi. Très intéressant. Soyez au service. Tenez compte des vibrations. Tissez votre réalité. Tout est question de temps. Eh oui, le temps dans cette dimension. Hein. Un ami fidèle. Un choix à faire. Une sensualité éhontée. Un jugement injuste. Vivre, c'est jongler. Et votre propre chemin. Voilà, bah finalement, je suis vraiment ravie de l'avoir acheté. Donc, je ne sais pas si je vous avais dit, mais les tranches sont neutres parce que bah déjà, je retrouve toute la magie de Ravine Félin. Et puis, en fait, le fait que les dos sont identiques, vous voyez, bon, après, peut-être que là, là, il est un peu zoomé, en fait. Mais bon, comme moi, généralement, je mélange mes cartes comme ça. J'aime pas mélanger quand il y a la caméra. Vous savez bien, je mélange toujours hors caméra maintenant. Mais voilà, je les mélange comme ça. Et après, en fait, je les choisis comme ça. Elle m'appelle comme ça. Je ne veux même pas savoir, je crois, de quel oracle je vais les tirer, je pense. En tout cas, je suis contente parce que c'est un dos que j'adore. C'est vraiment parmi mes plus beaux dos de jeu. Il faudrait un jour que je vous fasse ça. Un vlog sur mes plus beaux dos de jeu. Tarot et oracle confondus. Et il y en a quand même quelques-uns qui sont magnifiques dans ma collection, je trouve. Et donc, ça vaudra vraiment bah, le coup de le faire pour vous montrer tout ça. Voilà. Donc, c'était la présentation de l'oracle de la quête spirituelle de Ravine Félin aux éditions Vega. Il est donc à 27 €. C'est vrai que les oracles, ils ont quand même tendance à augmenter de prix parce que, combien on a dit? Il y a 55 cartes, ouais, il n'est pas... Voilà, c'est pas un petit oracle, mais quand même. Bon, avant, on avait un tarot pour ce prix-là. Mais bon, voilà. C'est plus le cas, maintenant, il dépasse souvent les gros coffrets, il dépasse les 30 €. Bon, on va continuer à acheter d'occasion, disons-nous, hein, parce que c'est pas toujours évident sinon. Hein. En même temps, je pense que du coup, parfois, on a le mass market, les prix commencent à s'approcher de l'autopublication, donc ça va peut-être faire du bien à tous les gens qui autopublient leurs jeux. On verra bien. Voilà, donc n'hésitez pas
à liker, à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé, à vous abonner si ce n'est déjà fait, si vous passez par là, si mon contenu vous plaît, ou si vous êtes là depuis longtemps et que vous avez oublié de vous abonner. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.